Nous sommes mercredi, bienvenue mes chéris sur les guidances ancestrales. Pour ce message général, on va voir ce qu'il faut savoir du coup dans votre vie professionnelle, affective, amoureuse, sentimentale et peut-être, oui, au niveau des finances, au niveau de la famille. On va voir ce qui veut bien ressortir. Donc ça veut dire qu'on n'est pas uniquement en train de vous parler de quelqu'un qui vous aime ou que vous aimez. On n'est pas en train de voir uniquement la situation sentimentale. Il faudra donc élargir l'interprétation et très certainement demander même à la rigueur spécifiquement pour le boulot, pour la famille. Donc je pense qu'on va choisir des jeux du type oracle G, oracle des miroirs et Néfertaris, histoire de voir différents tableaux. Mais de toutes les façons, on verra bien comment ça veut arriver, hein, mes chéris, on verra bien. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater les prochains messages. Merci de votre fidélité lorsque vous êtes des anciens, des anciennes. Les nouveaux, les nouvelles, on est en famille, on se prend pas la tête, mais on se dit les vrais termes. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai 3 cartes. Il y en a une qui est à l'envers pour moi. Donc, j'ai Bélier à l'envers. Alors vous, c'est un questionnement parce que vous vous posez la question de savoir est-ce que peut-être ce message sera adressé directement à vous ou pas. Moi, je pense qu'il n'est pas forcément directement question de vous parce que la carte est à l'envers directement pour moi. Donc, bon, on verra bien. Peut-être qu'il n'est pas question d'un bélier, mais d'une balance. Pourquoi pas? Parce que ce sont des signes contraires sur la roue astrologique. C'est son contraire, c'est son signe inversé, c'est son signe complémentaire. Alors, on a Jupiter, la planète de l'expansion, de l'attirance, de la chance. Et oui, c'est l'une des plus grosses planètes dans notre... pourquoi c'est à l'envers ça? Eh bien, dis donc, dans notre petit coin là où on est là, mes chéris, là où notre planète se trouve, Jupiter fait partie des grosses planètes. Donc elles ont une influence plutôt forte. Même lorsqu'on regarde votre charte astrologique, on regarde beaucoup Jupiter pour savoir où se situe un petit peu votre chance, dans quel secteur vous pouvez vous développer le plus facilement et tout ci et tout ça. On peut avoir beaucoup d'informations avec votre Jupiter. Bon. Et du coup, on est censé être dans une période, soi-disant, d'expansion, d'attirance de chance, avec tous les excès que ça peut aussi entraîner, pourquoi pas. Donc voilà, il y a cette notion de croissance. Mais il n'est pas question de vous directement, mes chéris. Ça peut être lié au couple, puisque la maison de la balance, ça peut être ça. La maison de l'engagement, la maison du couple, la maison de l'équilibre également, bien entendu. La notion de prendre le temps d'analyser une situation avant de pouvoir trancher. Mais ce qui va être compliqué, c'est qu'on est Sirius à l'envers. Ça ne nous arrange pas, hein, mes chéris. Alors là, ça ne nous arrange pas. Pour quelle raison? Parce que pour moi, Sirius doit être synonyme d'élévation, de savoir, de connaissance, de sagesse, de connaissance par rapport à des faits invisibles qui sont bel et bien là. Et ça peut être même synonyme de victoire. Donc quand on a Sirius à l'envers, bon, ce qui nous arrange, c'est qu'il n'est pas peut-être question directement de vous. Ça veut dire qu'il est peut-être question de quelqu'un en face de vous, qui avait pris peut-être beaucoup d'ampleur, on vous dit. D'accord? C'est quelqu'un qui avait pris de l'ampleur, c'est quelqu'un qui avait pris peut-être en rapidité, en vitesse. C'est quelqu'un qui était rentré dans, je vous dirais, dans des sphères particulièrement intéressantes au niveau de la réussite ou de la carrière ou du succès ou tout simplement même dans la réussite au niveau du couple ou de l'amour. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va se séparer. Ah, pour moi, c'est quelqu'un qui va se séparer, là, mes chéris, parce que justement, cette personne manque d'élévation, de clairvoyance ou de spiritualité. Cette personne n'aura pas sa victoire. Donc là, j'ai des balances, mes chéris, il faut faire attention à vous. Hein. D'accord? Parce que c'est vrai que si vous êtes balance, ah ben, vous êtes concerné directement. Hein.
D'accord? Alors, regardez-moi ça. On a eu la lune qui a voulu se montrer, Scorpion Verseau. Sur la pile et au dos, Scorpion et Verseau. Bon. Ça indique quoi? Qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore été peut-être totalement identifiées. Surtout au niveau des amitiés, mes chéris. Parce que la maison du Verseau, c'est ça. La maison de la vie sociale, la maison des amitiés, la maison des fréquentations, la maison de, voilà, de tout ci, tout ça. Et on vous dit que les associations, les associés au travail, la vie sociale en règle générale, d'accord? Donc dans les activités, je vous dirais péri-extrascolaire pour ceux et celles qui sont encore étudiants. Voilà, c'est tout ce que l'on fait en dehors des activités premières, en dehors de, voilà, bah oui, du travail. Il peut y avoir le travail également, mais c'est juste histoire de vous dire. C'est la vie sociale, donc ça intègre aussi la famille, ça intègre les amis, ça intègre les différentes activités, là où on rencontre du monde. Bon. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un secret qui bloque, un secret qui coince? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose? C'est incroyable comme le scorpion revient en ce moment, alors que quand c'était la saison du scorpion, j'ai pas eu le sentiment qu'on avait beaucoup de cartes du scorpion. Ou bien vous me direz, c'était beaucoup le sagittaire qui sortait dans la période du scorpion. Et dans la période du sagittaire, maintenant c'est le scorpion qui ressort. Comme si il peut y avoir un lien entre ces deux signes astrologiques-là. C'est très bizarre pour moi. Parce que je l'ai remarqué. C'est ça qui me perturbe. Du coup, il y a un secret, mes chéris. Il y avait un secret ici. Et normalement, avec Sirius, il y aurait pu y avoir une révélation par rapport à ce secret-là. Mais une révélation qui aurait été dans le sens, je vous dirais, des balances. Des balances verso scorpion. Mais là, ça ne va pas dans le sens des balances verso scorpion. Bon, est-ce qu'on peut nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dans le monde du travail? Déjà au niveau professionnel, au niveau financier, voyons voir ce que ça donne. Allez, on recommence pas les mêmes erreurs à chaque fois, à chaque message. Parce que sinon les cartes, elles vont encore s'envoler. Alors, on me parle tout d'abord de quoi? J'ai mes Verseaux, Balance, Scorpion qui vont être en panique. On me parle de contact. Oh là là. De personnes qui vivent une transition difficile avec le 6 d'épée et le 7 d'épée et qui ont compris pour quelles raisons ils vivent un moment difficile. Ils savent que c'est lié à la lune. Oh là là. C'est lié à la lune. C'est lié donc au spirituel. D'accord? Oh là 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 là. Ça va être compliqué cette histoire. Parce que j'ai 5 de denier qui veut se pointer. Il y a une spiritualité qui est perdue. Il y a un rêve aussi qui peut être perdu. Ou un rêve qui vous égare ou qui vous perd. C'est-à-dire que l'interprétation du rêve n'étant pas correcte, on ne sait pas quoi faire. Donc là, j'ai des gens qui ne savent pas quoi faire. Bon. Alors, on a encore la notion du valet de terre, mes chéris. Donc, c'est peut-être qu'on nous parle des plus jeunes, puisqu'on avait valet de terre. On nous parle peut-être des liaisons ou des liens avec les plus jeunes, avec les enfants, mais aussi tout ce qui va être tout récent, tout nouveau. Donc, les nouvelles propositions d'engagement, de contrat, etc. Alors, j'ai une reine de terre qui ne figure pas, donc c'est peut-être lié à la possibilité d'être indépendant au niveau financier. Tout ce qui peut permettre d'être indépendant financièrement, c'est compliqué. On a des femmes, c'est incroyable, qui viennent remettre ça en question, qui viennent poser une question, qui viennent émettre un doute, d'accord, qui viennent
entre guillemets, pas semer le doute, mais faire qu'il y ait une réflexion à propos de ça. Bah oui, elles viennent vous demander, est-ce que vous êtes sûr que ça, cet engagement-là, est positif pour vous? Incroyable. Donc on a, je ne sais pas encore si elles sont bien intentionnées vis-à-vis de vous, hein. D'accord, ce sont des femmes qui ont certains savoirs, certains secrets, qui ont justement certaines connaissances. Mais la question est, est-ce que elles auront toujours ces connaissances-là? Est-ce que ces savoirs-là vont toujours leur rester entre les mains? Et est-ce qu'elles ne vont pas perdre ça? Parce que c'est ça le truc. Ah ben mes chéris, parce que les savoirs, les connaissances, l'élévation, c'est à l'envers dans ce tirage. Ouf, ça va être chaud. Soit parce qu'il va y avoir une confrontation au niveau spirituel qui va être à un autre niveau. Oui, je pense qu'il va y avoir une confrontation. Il va y avoir une confrontation entre, je vous dirais, peut-être deux mouvements spirituels différents ou deux visions spirituelles différentes, ou deux façons de faire qui sont différentes, ou des écoles qui sont différentes, c'est-à-dire des mouvements de pensée qui sont différents, enfin bon voilà. Ça va être très compliqué ça. Par exemple, dans un groupe d'amis, par exemple, avoir des personnes qui sont initiées et qui ne s'entendent éventuellement pas sur certaines idées. Et il y en a qui sont en train de perdre leur élévation, leur compréhension des choses, les victoires qu'ils auraient pu gagner, ils sont en train de les perdre. C'est le même groupe. Ils sont dans les mêmes groupes d'amis. Hommes et femmes, ils sont dans les mêmes groupes d'amis. J'ai des femmes scorpionnes là-dedans qui font partie donc du coup de ces groupes amicaux-là. Donc mes chéris, si il n'est pas question de vous directement, la personne qui est balance dans votre vie, ou Verseau ou Scorpion, fait partie du groupe, fait partie d'un groupe qui risque de perdre. D'accord? Ils sont dans un groupe, ils vont très certainement regretter. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une confrontation avec vous ou pas? C'est ça la question. Normalement, vous étiez censés être des amis, mais vous êtes en train de vous rendre compte que ce sont des gens qui ont les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Et ça dure depuis un petit moment déjà, hein? D'accord? Quel est leur souhait? Ils veulent vous écrire. Ils veulent échanger avec vous. Ils veulent communiquer avec vous. En tout cas, ça veut vous écrire, mes chéris. D'accord? Quelqu'un qui veut vous écrire, qui veut négocier avec vous parce que cette personne a compris cette d'épée, que il ou elle s'était menti à lui-même ou à elle-même par rapport à quelque chose. Quel est ce quelque chose? Par rapport à sa victoire peut-être sur vous. Mais parce que cette personne était persuadée d'être victorieux ou victorieuse sur vous. Maintenant, ça veut négocier. Ça veut négocier la carte 21, le monde, la réussite, le succès. Mes chéris, la réussite, le succès et surtout le fait d'avoir eu une personne qui fait le lien entre le visible et l'invisible. Voilà. Donc, ça veut dire que c'était une réussite qui était fortement liée au spirituel. Ouf, c'est chaud, mes chéris. Il y a une femme qui va venir négocier avec vous, hein, mes chéris. Hein. Elle veut négocier avec vous parce qu'elle a compris que peut-être c'était vous qui la protégiez. Oh, et puis c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est chaud. C'est quelqu'un qui vous a trahi, mes chéris. Oh, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui vous a trahi pour être dans une réussite. Et c'est quelqu'un qui a compris qu'il y a une proposition qu'elle vous a faite qui n'était pas une bonne idée du tout. C'est incroyable. Alors attendez, on va tirer parce que c'est chaud. Et on vous dit que c'est une amie. C'était une amie ou c'est une amie. D'accord? Donc on veut savoir, on veut comprendre. C'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe. D'accord? Ah oui, 5 dos dans ce jeu, c'est pas uniquement genre les regrets. Hein? D'accord?
Voilà, c'est les mêmes groupes de personnes qui ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Donc ça veut dire que depuis le départ, c'était pas très clair cette histoire. Allez. Donc, un groupe. Alors, est-ce que c'est essentiellement des hommes masculins scorpions qui sont dans ce groupe ou est-ce que ce sont des personnes qui faisaient partie du même groupe que un masculin scorpion précis? Dans tous les cas, on fait la lumière là-dessus. J'espère que c'est vous qui ferez la lumière là-dessus. N'est-ce pas? Si vous êtes un masculin scorpion, pourquoi pas? Il faut faire la lumière là-dessus. Avec le temps. Ben, depuis le temps, mes chéris. Il était enfin temps, hein? Ben, de comprendre et d'accepter les nouvelles que cette personne donne. Comme quoi, cette personne vous fera savoir, j'ai perdu mon couple. D'accord? Cette personne va vous dire, hein, j'ai perdu mon couple, j'ai perdu ma relation. Ok? J'ai perdu l'harmonie familiale que je souhaitais, dont je rêvais. La victoire totale dans laquelle j'étais censée être dans mon couple, dans ma relation et l'harmonie familiale dans laquelle j'aurais dû être, j'ai perdu ça. Ah ben dis donc, j'ai perdu ça et en quoi est-ce que c'est votre souci? J'ai perdu ça et je veux changer. Je veux bouger. Je veux changer de direction. Je veux changer d'attitude. Je veux changer de comportement. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? On a la papesse ici. C'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. C'est elle qui a aidé à se poser la question à émettre un doute à propos de quelque chose. Et c'est d'elle, j'ai presque l'impression qu'il faut faire le deuil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de passer à nouveau par cette femme-là pour faire quelque chose, pour agir. Oh. Récolter des informations sur le travail. Faire des choses pour pouvoir récolter des informations sur le travail. C'est mort, mes chéris. Donc, disons que vous avez un masculin scorpion, une féminine verseau et un masculin bélier qui étaient tous dans le même groupe. Peu importe lequel d'entre eux vous êtes, puisque verseau féminine, reine d'épée, bélier masculin, roi de feu. D'accord? Donc, vous étiez dans le même groupe et on a une femme qui était vue, c'était celle vers laquelle on se tournait pour aller prendre des infos sur ce qui se passe dans la vie de temps et dans la vie de temps, comment ça se passe et dans la vie de temps, comment ça se passe. Et on vous dit que c'est cette dernière-là qui a émis un doute concernant ce qui aurait pu être mis en place et sur le fait que ça puisse éventuellement fonctionner, marcher. D'accord? Peut-être entre cette personne et vous, ou entre vous et cette personne dans le sens où que ce soit vous qui alliez vers cette femme-là ou que ce soit cette personne qui allait vers cette femme-là, vous concernant vous. Et on vous dit que il faut faire le deuil de cette femme parce qu'il n'y aura plus la possibilité de faire, avec le roi de feu, des actions pour transformer cette situation, pour pouvoir récolter des informations sur le travail. D'accord? C'est mort, mes chéris. Parce qu'il n'y a plus d'amitié qui tienne. Ok? C'est fini, hein? Ce lien entre vous... Oui, oh là là! 3 dos, 9 d'épée. Hein. Donc c'est mort déjà de partir peut-être même pendant les vacances pour aller la voir. Et c'est mort d'être ami avec elle. Ok? C'est incroyable.
Alors, voici le doute en question. C'était la réflexion dans laquelle qu'elle avait émise. Elle a émis un doute, un questionnement sur le guet-apens, sur le fait de récupérer une victoire. Elle vous l'a dit, c'est pas facile, ça ne va pas être facile, ça ne va pas peut-être même être possible, même si je fais un boulot pour toi par rapport à ça, récupérer cette personne, ça ne sera pas possible. Ou elle a dit à la personne qui est concernée, mes chéris, que vous récupérez, vous, mes consultants, mes consultantes, ça ne sera pas possible. Elle lui a fait comprendre ça. Ça veut dire qu'elle ne l'a pas laissé en réalité tant que ça dans le doute. C'est une réflexion que cette personne aurait dû avoir vous concernant. Je réitère, mes masculins bélier, féminine verseau, masculin scorpion, vous êtes les personnes qui sont concernées, c'est vous qui êtes ressortis après dans le tirage. Donc ça veut dire que les vous là, on vous avait averti que vous ne pourriez pas récupérer quelqu'un. D'accord? Bon, il y en a qui vont me dire, mais non, c'est pas moi qui voulais le récupérer, c'est lui qui voulait me récupérer. Bon, vous adapterez mes chéris, comme vous me fatiguez là. Vous adapterez, vous-même vous savez ce que vous avez fait, non? Voilà. Donc comme vous savez ce que vous avez fait là, ou ce que vous n'avez pas fait, vous adaptez par rapport à votre situation. Et on vous dit que ce n'est pas possible, mes chéris, qu'il y ait eu une victoire dans ce jeu-là, dans cette situation-là. Parce que justement, c'était un jeu très dangereux. Parce que de toutes les façons, il y avait des trahisons sous-jacentes, mais c'est dans le groupe même. Des trahisons. On vous dit que les masculins, surtout, ils ont tout fait dans l'objectif de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ou les pères, en règle générale. Les figures paternelles ou les pères n'ont pas du tout aidé à, je vous dirais, améliorer, apaiser la situation. C'est eux qui ont attisé le truc. C'est-à-dire que là où il n'y avait pas palabre, c'est là où ils ont trouvé le moyen de faire palabre. D'accord? Là où il n'y avait pas de raison de se disputer, il n'y avait pas de raison même de préparer, de fomenter un plan pour pouvoir récupérer comment. Il n'y avait pas de raison de faire des choses pour récupérer quelqu'un, même si la personne est à l'étranger. Il n'y avait pas de raison, mes chéris, de ça. D'accord? Et c'est pour ça que la femme qui a été vue, elle a fait savoir que ça là, ça va être compliqué. Et je pense que c'est parce qu'elle avait très bien compris que c'était pas légitime. D'accord? Voilà, cette situation-là, elle n'était pas juste à la base. Ok? Donc, c'est pour ça qu'elle avait émis un doute, mes chéris. Elle a émis un doute. Et donc, quand ce monsieur-là, il comprend maintenant pourquoi il a perdu sa relation, pourquoi il a perdu son couple, pourquoi peut-être certains de mes consultants et de mes consultantes, il vous a perdu. Bon, je pense qu'il est un petit peu trop tard. Ah, c'est trop tard en tout cas pour des masculins scorpions là pour moi. C'est les masculins scorpions même qui sont au cœur du problème. D'accord? Ah ouais, c'est les masculins scorpions qui sont au cœur du problème. Bon, voyons voir est-ce qu'on peut nous expliquer autre chose avec l'oracle G. Il n'y a pas de possibilité de réussite si on vous dit que l'action qui était censée être menée, ce n'était pas une action qui était juste. Elle était poussée essentiellement par, je pense, cette notion d'attirance, cette notion d'attractivité qui était trop forte parce que, bon, voilà, on ne sait pas quel charme il y avait entre lui et vous, pourquoi pas, voilà. Et c'est quelqu'un qui a été dans l'excès. Et donc, bien entendu, son couple est obligé d'en prendre un coup. Sa relation est obligée d'en prendre un coup. Sa relation avec vous, comme on verra s'il n'y a pas une autre personne. Mais comme c'est un groupe de personnes, on me dit. Il y a tout un groupe derrière. Alors, le pire dans cette histoire-là, c'est lorsque ceux et celles qui ont entre 18, 25, 35, pas plus, sont concernés. Quand les 18, 25, 35 ans, garçons et filles,
sont concernés par ce qui se passe au niveau du foyer, au niveau du couple, au niveau de la famille, d'accord? Au niveau de l'amour parental qui est fini, d'accord? Voilà, c'est-à-dire que il y a des grosses difficultés dans le foyer, les enfants le savent. Il y a des grosses difficultés dans le couple, les relations se terminent, les enfants savent pourquoi la relation est terminée. D'accord? Oh là 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 là, mes féminines. Ouf! Ça là, ce n'est pas intéressant pour vous. D'accord? Ça, c'est des grosses difficultés là. Grosses difficultés. Et oui. Et donc, vous êtes obligé de mettre un terme, je pense, à ces relations-là pour être heureuse. Et il faut faire la lumière, bien entendu, sur pour quelles raisons vous êtes en difficulté à cause de ce monsieur-là. D'accord? Et ouais, les féminines Verseau, les féminines... quelles autres féminines on a eu? Quelles autres féminines on a eu? Les féminines Scorpion. Voilà. Voilà. C'est terminé avec le monsieur avec lequel vous êtes, moi, je pense. C'est terminé. Ok? Ou qui voulait vous récupérer, ou qui tentait de tout faire pour que, voilà, vous soyez à nouveau ensemble. Ça va être terminé, mes chéris. D'accord? Alors. On a une grand-mère. Une figure maternelle ou une belle-mère qui cherche des solutions. Peut-être qui essaye de faire des travaux. Même de loin, mes chéris. Parce qu'elle a des regrets, parce qu'elle a eu des nouvelles, parce qu'elle veut que ça aille mieux pour vous, éventuellement au niveau professionnel, parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait des soucis, parce que justement, le fait même qu'elle sache qu'il va y avoir un insuccès, parce qu'il va y avoir des révélations, parce qu'il va y avoir tellement de choses qui vont sortir, elle essaie peut-être aussi de... Alors, si c'est votre mère, elle essaie de vous aider. Si c'est votre belle-mère, elle va essayer de camoufler ce que son fils a fait. D'accord? Ou ce que son mari a fait. D'accord? Puisqu'on vous parlait des pères. Voilà. Donc, elle va tenter de camoufler. Hein. Elle va trouver des solutions pour camoufler le secret, pour protéger le secret de son fils ou de protéger les secrets de son mari. Et elle va essayer de faire ça rapidement. Mais le problème étant que quand la vérité veut sortir, là, c'est compliqué. Hein. Elle va faire sa pleine lune, mes chéris. Entre le 4 et le 5. Parce que ce qu'elle veut, elle veut acheter ou vendre quelque chose où elle veut qu'il y ait un équilibre. Un retour à l'équilibre. Mais le retour à l'équilibre, là, ça dépend, hein, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, cette maman-là. Ah. Si elle veut que justice vous soit rendue, mes chéris, parce qu'elle estime, par exemple, que son fils a été trop loin ou que son mari a été trop loin, ok. Mais si c'est pour aller encore foutre le souk, là, féminine, voilà vous encore. Vous allez vous retrouver peut-être face à face avec elle. Hein? D'accord? Il va y avoir un face à face avec elle. Ah. Oui. Il va y avoir un face à face avec elle. Pour quelle raison? Parce que vous avez un doute à propos d'elle. Et ce doute est vice-versa. D'accord? Et il y a des boulots spirituels qui ont été mis en place dans ce sens-là. Et c'est parmi le groupe amical. Vous avez des masculins qui sont des amis à vous et qui sont des amis à elle, qui font que ce sont des gens qui, je vous dirais, ajoutent, je vous dirais, aux suspicions, mais pas que, hein, mes chéris. Pas que des suspicions. Moi, je pense que quand même, comme c'était une histoire de récupérer, mes féminines, si c'était une histoire de vous récupérer, je pense que il y a aussi ceux qui sont dans cette forme de, entre guillemets, de complicité. Puisqu'on vous dit qu'ils ont tous les mêmes intentions, ça va être compliqué, cette histoire. Alors, qui va demander de l'aide? Et qui va obtenir de l'aide? Ah oui, qui va obtenir de l'aide?
au point de tomber d'accord sur quelque chose au niveau financier. Il va y avoir un accord financier en tout cas. Un accord financier qui peut-être sera très positif. C'est incroyable comme le soleil n'arrête pas de ressortir. Normalement, il est censé y avoir un bonheur. Il est censé y avoir aussi de la clarté par rapport à certaines situations, mes chéris. Ces derniers temps, tout est su, hein. Oui. Oh là là. Si l'aide est obtenue, en tout cas, il va y avoir de belles surprises. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voyons voir. Pour qui? Parce qu'on a déjà montré les féminines. Allez, c'est qui ça? Oh. Pourquoi? Il va y avoir des surprises. Mais est-ce qu'on va sortir le champagne pour autant? Pas forcément, hein. On va pas forcément sortir le champagne pour autant. Les flûtes sont à l'envers, mes chéris. On va pas sortir le champagne pour le moment parce que la famille, ouais, vient foutre la merde. La famille ou la belle famille, je pense. Viennent foutre le souk. Donc la grand-mère, du moins la maman ou la belle-mère en question, là, je pense qu'elle appuie son mari. D'accord? Elle appuie l'empereur qu'on avait, qui voulait venir faire palabla où il n'y avait pas. Elle l'appuie dans ce qu'il fait. Ouais, et puis c'est des trucs hyper lourds en plus, hein. Pour pouvoir être dans la perte. Oh là là. De tout projet possible et imaginable, mes chéris. Tous les projets possibles et imaginables. Quels qu'ils soient. D'accord? L'objectif, c'est que vous perdiez. Vous n'ayez plus les pieds sur terre. Et que vous perdiez tout ce qui était récent, nouveau. D'accord? Tout ce à quoi vous auriez pu donner vie. C'est des boulots qui sont hyper lourds. Et surtout quand on a l'étoile dans ce jeu, c'est physique, mes chéris. Donc ça veut dire qu'il faudra vous méfier de ces gens-là. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans les mêmes groupes que ces gens-là, mes chéris, vous êtes dans les mêmes groupes que ces gens-là, d'accord? C'est compliqué. Parce que même s'il est question de votre autre ou d'une personne dans le groupe qui vous aimait bien, serrez la main à cette personne-là même. Tombez d'accord avec cette personne-là pour, quel que soit l'accord financier, voilà, qu'il y aurait pu y avoir entre vous. Ça va pas être positif. Parce que c'est des gens, ils mettent des choses sur eux, ils mettent des médicaments sur eux, ils vont venir vous saluer, mes chéris. Ça va pas être bon pour vous. C'est incroyable. Et puis, on vous dit, mes chéris, l'objectif, c'était que cet automne, parce que bon, là c'est l'automne, que cet automne-ci, là, nous on est déjà en hiver, hein, mais l'automne là, c'est-à-dire entre septembre et je vous dirais 19 novembre, que vous soyez dans une pénibilité incroyable. Et pour certaines féminines, moi je pense que vous avez effectivement vécu des moments très pénibles. Donc à 2 reprises, on vous dit qu'il n'y a pas de champagne à péter. Et là, c'est pas possible. Ça va péter d'ailleurs. Ça va éclater. Ouais, avec le verre brisé, ça va éclater. Il va y avoir des grosses disputes. Enfin, il y a quelqu'un qui est en train, pour moi, littéralement, de vous faire perdre une belle victoire, ou il y a quelqu'un qui est en train, il y a une personne qui est en train de perdre une victoire. Cette personne aurait pu avoir une victoire contre vous. Mais j'espère que vous serez protégés. Si vous ne fréquentez pas ce groupe-là, ça va éclater entre eux. D'accord? Ex-belle-famille ou famille. D'accord? N'oubliez pas, hein, ex-belle-famille ou famille. Moi, je sais qu'il y en a parmi vous, vous avez des ex-belles-mères là, laisse tomber. Et il y a des féminines qui vont me dire, mais on n'a même pas été en couple. J'ai même pas été en couple avec ce mec-là, donc comment c'est possible que sa mère ou que son père, ils se mettent à 2 sur moi? Enfin, c'est compliqué. C'est des sentiments que ces gens-là ont eu pour vous. Et
l'objectif, c'était vraiment de vous récupérer à la base. C'est ça qui est grave. Donc, on vous dit quoi, mes chéris, la suite? Ce qui sent pas bon. Pour qui ça sent pas bon? Surtout pour les jeunes femmes 18, 25, 25, 35 ans. Ça sent pas bon du tout. D'accord? Les femmes Verseau et les femmes Scorpionnes, ça sent pas bon pour vous. Ok? Parce qu'il y a eu des actes de méchanceté à l'encontre de quelqu'un et ce n'est pas bon. Même si on vous a dit, hein, même si c'était quelqu'un qui est à l'étranger et que l'objectif c'était de récupérer la personne à l'étranger. Peu importe si c'était soi-disant pour rééquilibrer les choses, acheter, vendre quelque chose dans la main de cette personne-là. Peu importe. Peu importe comment la grand-mère en question, elle a voulu aider dans ce sens-là. Peu importe. Parce que c'est des travaux pour l'amour. Hein. Pour pouvoir aimer quelqu'un qui n'est pas votre masculin mais féminine. Et moi, je pense que c'était vraiment un ami. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il fait partie du groupe. C'est un ami, hein, mes chéris. Et le pire dans cette histoire, c'est que tout ce petit crew là, mes chéris, maintenant, ça veut venir faire la paix avec vous. Que oh, c'est l'ami d'une tierce, d'une autre femme avec laquelle vous étiez en contact, qui est peut-être une ex à quelqu'un que vous connaissez, peu importe comment c'était. C'est pas possible. Genre, c'est... Le monsieur qui est amoureux de vous, c'est l'ex d'une amie. C'est pareil, c'est le même groupe. Donc vous savez très bien qui est cette personne. C'est pas croyable. Ce qui me choque, moi, c'est les questions financières qu'il y avait dans ce groupe-là. D'accord? Et voilà la maman encore qui revient. Et toute la paperasse qu'elle a fait derrière. Qu'est-ce qu'elle pensait? Qu'est-ce qu'elle croyait? Que forcément elle aurait eu de vos nouvelles et que vous auriez accepté peut-être quelque chose. Elle était persuadée que vous lui donneriez des nouvelles. Mais c'est pas bon pour elle, hein. C'est pas bon pour elle non plus. C'est quelqu'un aussi qui va être malade, mes chéris. Oh là là. En fait, c'est comme si on vous disait que elle a soutenu son mari là-dedans. Elle a soutenu un monsieur dedans. Et donc, du coup, les rituels qu'elle a mis en place, ça va jouer sur sa santé, même sa santé physique, psychique, psychologique. Et mes féminines, n'oubliez pas que vous aviez un doute la concernant. Elle aussi, elle a un doute vous concernant. Elle était censée, si c'était votre mère, vous aider soi-disant. Mais lorsque c'est votre belle-mère, c'est-à-dire la mère d'un homme qui vous aimait, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de doute en réalité. Hein. Les choses sont très claires. Elle a fait quelque chose qui n'était pas positif pour vous. L'entourage tout entier, le voisinage peut avoir été au courant de ça. Ça a fait beaucoup parler. Cette situation-là en elle-même a fait beaucoup parler. Parce que comme je vous dis, mes chéris, je pense en réalité, réellement, que, sauf pour mes féminines Verseau et mes féminines Scorpion et mes masculins Scorpion, je pense réellement qu'il n'est pas question d'un problème provenant de vous directement. D'accord? La personne qui a cherché à créer ce problème-là, ce n'est pas vous directement. Ça vient vraiment du groupe. Les personnes qui étaient au courant, les personnes qui ont validé, les personnes qui ont voulu soutenir là-dedans, les personnes qui ont pris position, les personnes, voilà. De la famille de cet homme-là ou de votre famille à vous. Et je pense que c'est pour ça que ça va créer de très très grosses disputes. Parce que je pense que vous comprenez totalement que s'il y avait un accord financier pour réaliser quoi que ce soit comme expérience, quoi que ce soit comme projet,
et que vous soyez toujours dans ce groupe-là, vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas péter un champagne. Pour le moment, là, il faut d'abord que cette crise-là se passe. Il faut d'abord que ça pète. Quand ça va péter, là, maintenant, là, on va pouvoir s'asseoir pour, entre guillemets, réguler tout ça. Je veux la finition, entre guillemets. Le finishing de cette histoire. On a un monsieur qui va essayer de communiquer avec vous. Moi, je pense au monsieur Scorpion qui veut venir négocier, d'accord? Qui tente de s'entendre avec vous parce que fatalement, entre guillemets, il y a quelque chose qui se présente à lui comme étant un fait de non-réussite, d'accord? Là où il était censé être victorieux sur vous, il ne l'est pas, d'accord? Ce monsieur-là. Il n'est pas victorieux sur vous, mes chéris. D'accord? Bon. Là, on peut avoir une maison, entre guillemets, avec la fatalité. Il peut y avoir la perte d'un bien. Il y a un problème au niveau, peut-être, de sa stabilité aussi, tout simplement. Son foyer. Il perd son foyer. Il se sépare. La victoire, elle est très certainement... pour les personnes qui étaient autour et qui... en réalité, ils ont pris position, mais ça ne les touche pas. Leur vie n'est pas touchée par ça. Donc, peut-être que ce sont des gens qui vont se moquer de lui, qui vont célébrer. Mais en même temps, mes chéris, si vous, mes féminines surtout, hein, d'accord? Si vous vous rendez compte que ce sont des gens qui sont toxiques à souhait, vous devez vous séparer de ces gens-là. Parce que vous savez que si vous ne vous séparez pas d'eux, vous allez échouer. Vous allez être bloqué, d'accord? Donc, il y a des travaux à faire pour que vous puissiez être heureuse en mariage. Parce que vous savez très bien que ce sont des personnes qui vont vous jalouser. Je ne sais pas si vous allez réussir je ne pense pas que vous allez négocier, que vous négocierez avec le dit monsieur en question. Parce que vous savez dorénavant que c'est quelqu'un qui jalouse votre situation amoureuse. Donc négocier, non. Non. Sauf si c'est à votre avantage. Et pour le moment, vous avez vu que c'est quelqu'un qui essaye de prendre le dessus sur vous. C'est quelqu'un qui vous a trahi. On vous dit que sa femme peut être de pair avec lui. On vous dit que, en tout cas, lorsqu'il est question, par exemple, du père d'un monsieur, ou si c'est lui-même qui est là, le père Scorpion, et puis sa femme, voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, mes chéris. Il fait des travaux pour être victorieux, hein, ça c'est sûr. Oui, mes chéris. Dites-vous bien qu'il travaille à ça. C'est pas comme s'il ne travaillait pas à être victorieux sur votre tête. Il travaille à ça. Mais maintenant que vous êtes suffisamment clairvoyante, n'est-ce pas, mes féminines? Voilà. Ça va faire beaucoup parler, mes chéris, ces histoires-là. Ce qui va faire beaucoup parler, je pense, c'est tout le magnétisme, tout le maraboutage, tout ce qu'on a tenté effectivement d'attirer sur vous. Et à quel point vous êtes victorieuse parce que vous faites preuve de clairvoyance et parce que vous vous adaptez, n'est-ce pas, par rapport à la situation. C'est-à-dire que même si on voulait vous contraindre de partir à l'étranger, je pense que vous allez gérer autrement. Et surtout, même si depuis l'étranger, il faut gérer des choses au niveau légal, administratif ou quoi, vous allez gérer ça, d'accord? Vous allez gérer parce que de toutes les façons, comme je vous dis, peu importe les procédures à mettre en place, vous les ferez. Vous le ferez, hein. Peu importe les accusations, les reproches et tout ça. S'il y a quoi que ce soit comme action en justice à faire, vous le ferez pour que justice soit rendue pour vous. Il est temps que la vérité éclate et que vous puissiez renaître, mes chéris. D'accord? Les féminines, franchement, c'est un très bon signe pour vous. Je trouve. D'accord? Alors, il n'y a pas de négociation. Hein. Il n'y a pas d'entente. C'est négatif.
Parce que ce qu'on voulait vous faire perdre là, il n'y a aucune raison de négocier, de s'entendre ou quoi que ce soit là. C'est niette, mes chéris. Vous auriez pu perdre votre santé là-dedans. Si vous avez un déplacement à faire pour justement votre voyage ou pour votre santé mentale, faites-le. Si vous devez aller vous soigner à l'étranger, si jamais c'est impératif, ça ne veut pas dire que vous serez forcément en contact avec ces gens-là. D'accord? Ou si vous, justement, vous a contraint de les retrouver là où ils sont, alors que vous devez aller ailleurs pour votre santé, n'hésitez pas à aller ailleurs pour votre santé. D'accord? Surtout lorsqu'il est question de votre santé sexuelle. Ah. Parce que peu importe quelle maladie ce monsieur-là a voulu vous donner là. On vous a dit, oh mes chéris, c'est un monsieur qui va vous donner des maladies. Ce monsieur-là va vous donner des maladies. S'il peut coucher avec vous, il va coucher avec vous et puis il va vous transmettre des maladies. S'il peut vous mettre dans des étapes incroyables, il va vous mettre dans des étapes incroyables et toucher à votre sexualité. Il va le faire s'il peut le faire. D'accord? On vous a dit, il va travailler à ça. Donc maintenant, c'est à vous de faire preuve de clairvoyance sur les intentions du dit monsieur en question. Lui ou son père, il faut comprendre dans quel way vous êtes avec ce monsieur-là. D'accord? Ben ouais, parce que moi j'avais des empereurs, je suis désolée. Hein. On peut avoir des figures paternelles, même si on ne les a pas eues dans l'oracle G. Si c'est un ami, c'est pareil. Il faut comprendre que dans le groupe là, dans le lot là, il y a des choses qui ne sont pas claires du tout. Ok? Voilà. Voilà. Ils attendent votre retour, mes chéris. Il faut leur faire un retour à l'envoyeur à ces gens-là. Parce que ça, c'est vraiment vous contraindre. Regardez. Ils veulent vous contraindre à revenir à l'étranger. Je vous ai dit. Hein. Donc, moi, j'ai des féminines scorpionnes, des féminines verso. Je vous fais absolument... Je suis désolée, hein, mais pour ce tirage-là, on ne vous fait pas confiance du tout. Parce que vous avez fait des choses dans l'objectif de contraindre quelqu'un à revenir vers vous. Et ce, même si cette personne a été à l'étranger. Et où vous savez ce qui a été fait. Dans le sens de faire venir peut-être même une nénette pour vos pères, pour vos frères, pour vos, d'accord, les hommes qui sont autour de vous, pour vos masculins même pour certaines. Voilà, parce que vous êtes les dites mamans en question, soi-disant, les dites femmes de plus de 45 ans. Voilà. Mais votre histoire, votre affaire là n'est pas claire, d'accord? Mes féminines verso, mes féminines balance aussi, malheureusement. Votre histoire n'est pas claire, ok? Bon, donc, à partir de là, il faut que ça pète, il faut qu'il y ait une mésentente, il faut qu'il y ait une vraie guerre à la rigueur qui se déclare, et que certaines vérités éclatent et que, voilà. Parce que il faut qu'on comprenne que le monsieur qu'on a vu au départ, c'est-à-dire le monsieur Scorpion qu'on a vu au départ, c'est quelqu'un qui n'est pas clair, mes chéris. Il n'est pas clair dans ses intentions, d'accord? Voilà, c'est pas quelqu'un de clair. Peu importe son âge, que ce soit lui le père du monsieur que vous dites, qui est amoureux de vous là-haut, que ce soit lui-même le scorpion là-haut, d'accord? Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas clairs dans leurs intentions vis-à-vis de vous, ok? Donc vous, il faut, mes féminines, que vous compreniez. Et il faut que vous compreniez que c'était sur vous que ces personnes-là comptaient pour être dans leur masaya, dans leur victoire là. Voilà, leur élévation, c'était sur votre tête. Donc, il ne faut pas laisser que ça se passe comme ça. Ok? On vous dit, si vous faites votre voyage, votre déplacement pour aller vous soigner là, il se peut que ce soit à l'étranger, que vous pourrez éventuellement vous marier. Et c'est peut-être effectivement à l'étranger qu'il y aura une victoire pour vous. Mais c'est uniquement parce que vous aurez pris vos distances. Et oui, mes chéris, moi je vous dis, vous allez devoir vous séparer de ce groupe amical-là. Vous n'aurez pas le choix. D'accord? Voilà. En même temps que vous faites le déplacement pour votre santé, en même temps vous allez trouver la personne pour lequel ou pour laquelle vous êtes faite. Et moi je pense que ça vous permettra même d'arrêter peut-être de bosser avec ces gens-là. D'accord? Vous n'aurez pas de lien pour pouvoir travailler avec eux. Au point que vous avez des projets, il faut que, du coup, vous tombiez d'accord avec eux. Ils apportent de l'argent pour le projet.
Non, 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 non. D'accord? Donc oui, ça fait faire des choix au niveau professionnel. Ça, c'est sûr, hein? Ok? Ça fait faire des choix au niveau professionnel. Ça fait faire des choix sur... ah bah oui, hein, sur les procédures à lancer par rapport à toutes les trahisons qu'il y a eu pour que justice soit rendue. C'est normal. C'est normal, mes chéris. Parce que justice va être rendue, vous vous dites bien. Bah oui. Si vous mettez ce qu'il faut en place, il n'y a pas de raison. Ensuite, vous aurez de la chance par rapport au verdict qui était censé tomber. Parce que si on était resté uniquement sur les dires de ce monsieur, sur les annonces de ce monsieur et de sa femme éventuellement, ou de sa mère, donc sur les dires de sa mère et de son père uniquement, on s'en serait pas sorti. Hein. D'accord? Vous, mes consultants, mes consultantes, vous auriez pu perdre. Ah oui, donc c'est génial. Là, vous allez avoir une belle victoire. Et là, les correspondances vont être très positives pour vous. D'accord? C'est génial. Les nouvelles que vous êtes censé recevoir, vous les recevrez, vous inquiétez pas. Ça va pas louper, ça va pas prendre de temps, ça va... Voilà. Ok? Mes féminines, je vous souhaite du courage. Je vous encourage pas, mes féminines Scorpion, Verseau, Balance, parce que vous savez ce que vous avez soutiré ou accepté, validé, supporté, regardé de loin sans parler. On ne rentre pas là-dedans. Mais les autres, ouais. Chapeau à vous si vous êtes, vous avez trouvé le moyen de rentrer dans la tradition et de vous protéger de ça. Et de mettre donc du coup les gens dans une défaite incroyable. Parce que ça, c'est une sacrée belle défaite. Hein. Parce que les faits invisibles, là, mes chéris, ça va sortir, les gros secrets vont sortir. Et c'est ça qui va vous permettre d'être victorieuse. Du courage, mes chéris. Prenez soin de vous encore. Et dire qu'on n'est qu'au début du mois de décembre. Je sens que la fin du mois de décembre, ça va être un truc de fou. Pour pouvoir en arriver à 2026, il va y avoir un sacré gros nettoyage hein, quand même. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.